Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un tout petit peu de mécanique au début parce qu'en effet on va remettre un Carlosta. Je sais plus vraiment pourquoi mais on l'avait enlevé en mai 2020 donc ça va quasiment faire 3 ans que je roule sans Carlosta. Donc en gros le moteur va chauffer entre guillemets jusqu'à 50-55 mais en principe un moteur ça chauffe jusqu'à 80-90 donc ça chauffe bien en dessous de ce que ça doit chauffer ce qui va je pense endommager le moteur de manière assez prématurée. Alors il n'y a pas très longtemps le moteur il fumait quand même vachement bleu, on avait mis du métal 5 ce qui avait résolu le problème, il fume beaucoup moins, il a pu passer le contrôle technique mais il n'empêche que les problèmes, les dommages qu'il y a eu ils sont un petit peu irréversibles. Donc pour éviter d'aggraver la situation on remet un Carlosta parce que l'année dernière quand on était dans le Var ça allait, les températures étaient encore assez correctes et d'ailleurs un Carlosta c'est vrai que quand on n'en a pas en pleine canicule c'est super utile, c'est vite que le moteur chauffe beaucoup trop mais là par exemple quand on était en Auvergne, là on va aller dans l'ouest, il vaut mieux quand même avoir le moteur bien chaud. Et ensuite dans la vidéo vous le verrez c'est le départ, on s'en va de chez Christian que je remercie encore de tout cœur pour son accueil, sa bienveillance, sa gentillesse et pour la bonne bouffe qu'il nous a fait pendant 3 semaines comme j'étais très malade, je pense que vous l'entendrez dans cette vidéo, c'était une catastrophe, je me traînais complètement. J'ai décidé d'aller dans un endroit où je ne pensais jamais aller de ma vie. Je n'en dis pas plus. En attendant, je vous fais de gros bisous. On n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire bien sûr. Et puis, eh bien, portez-vous bien et bonne vidéo. Salut, salut les coccypotes. Bon bah ça y est, c'est le dernier jour chez Christian. Là j'ai pris mon petit sac parce que j'ai fait des machines hier, donc je vais aller plier mon linge et ramener ça après au camping-car. Je pense que je vais laisser mon deuxième chauffage ici, on repassera le chercher une prochaine fois. Parce que Christian nous a permis de laisser des affaires ici chez lui, comme il a quand même pas mal d'espace. Puis regardez, le ciel est bleu aujourd'hui, les petits oiseaux chantent. Bon il fait pas plus chaud que les autres jours, je suis un petit peu enrhumée aujourd'hui. Je pense que c'est le fait d'aller du chaud au froid. Dans le camping-car il fait quand même pas très chaud, dehors c'est encore pire et puis quand on se met devant le poêle souvent on a plus de 30 degrés donc le changement comme ça chaud-froid je suis tombée malade. Donc je vais récupérer mon linge. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Je dois récupérer aussi ma trottinette qu'on avait utilisée la dernière fois, vous savez, pour la balade au château de Cousset. Je vous avais partagé ces petites balades en trotte. Faut pas que je l'oublie avant de partir. Et puis, évidemment, la petite douche qui fait bien plaisir. Elle était ici à l'abri, le club des trottinettes. Et là, j'ai ouvert, je vais la mettre dehors comme ça. Après, ça sera plus facile pour la récupérer. Après, Idriss, lui, il laisse la sienne ici. Moi, je me tâtais un petit peu à la prendre avec parce qu'il fait tellement froid dehors que c'est pas agréable en fait de faire de la trottinette. Quand il fait chaud ou plus ou moins chaud ou pas encore trop chaud. Ça va encore, mais là quand il fait 0, on a les doigts glacés, les yeux gelés, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais à la fois on sait pas, il peut peut-être avoir un revirement de situation, où d'un coup il va commencer à faire plus chaud, ou alors si mon loulou a envie d'en faire, que je me retrouve pas bloquée avec la trottinette à je sais pas combien de kilomètres, au moins comme ça je l'aurai avec moi quoi qu'il arrive. Hop, bien que ça pèse son poids. Allez, à tout à l'heure Germaine, moi je vais à la douche. Et le Saint Graal, les petits amis, ce qui je pense me manquera le plus dans les jours à venir, c'est la douche. J'en ai jamais pris autant que j'en ai pris ces derniers jours entre le fait d'être chez Christian, le fait d'être en Belgique, chez ma soeur, j'en ai pris vraiment tous les jours. Et voilà, mais c'est vrai que par un temps comme ça fait vachement du bien, ça réchauffe la carcasse. Ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours utilisé cette serviette et en fait je me suis aperçue la dernière fois qu'en fait c'était un cadeau de Cédric et regardez ce qui est écrit dessus. J'avais plus fait attention. Il avait fait broder ça à mon nom, Annabelle la coccinelle. Moi, ça fait un petit moment que je l'ai, ça doit faire 2 ans. Mais je m'en sers au quotidien. J'avais plus fait gaffe qu'il y avait écrit ça. Avant de partir, je vais aussi, là on est vraiment sur le grand départ, hein, remplir mon petit bidon. Aujourd'hui, nous allons changer le Carlosta. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de Carlosta. Voilà. Et du coup, tu vas en mettre un. Tu as froid. Ah j'ai froid, oui j'ai froid quand je roule, mais bon, ouais. Ça c'est pas encore trop grave, le principal c'est que le moteur puisse chauffer à bonne température, parce que là il a froid lui aussi. Ouais, quand je roule il est à 55, pas plus, et en fait c'était Dan qui l'avait enlevé à l'époque, parce qu'on allait être en été, il allait faire beau, c'était en 2020, en mai 2020, mais le souci c'est qu'on n'en a jamais remis par la suite, même en hiver. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon du tout. Donc, le moteur ne monte pas à sa température de fonctionnement normale. Qui est de 85... 85-90 quoi on va dire, ouais. à peu près.
Et c'est pas bon quoi, le moteur, pas en température, le métal n'est pas chaud partout, enfin c'est pas bon. Donc voilà. Du coup, c'est bien de chez AD ça, non? Ouais. Donc voilà, on a acheté ça à AD. Ça ressemble à ça. Ouais, ils l'ont commandé, ils l'ont eu rapidement, il est tout petit, tu vois. Il y a un joint avec, donc on va regarder un petit peu, parce que je vois qu'il y a déjà eu de la pâte bleue, parce que tu vois il vient se mettre dans ce boîtier là. Ici là, tu as 3 vis normalement je crois à enlever. Il y a déjà de la pâte bleue ici, donc on va voir, peut-être que je vais en remettre, que ça soit bien étanche. Je vous montre d'un petit peu plus près. En fait, c'était un joint qui était cassé ici, qui était usé entre la pompe à eau et entre le moteur. Je crois que c'est ça, et donc Dan avait mis du frein filet bleu pour que ça serve de joint, mais jusqu'à maintenant ça tenait. Mais là on va l'enlever pour pouvoir remettre le Carlosta et remettre après du frein filet bleu qui est juste... Du silicone bleu. Ah, c'est du silicone, ouais, c'est pas du frein filet. Non, c'est pas la même chose. D'accord. C'est pour faire l'étanchéité. Donc là ça y est, j'ai réussi à enlever. Alors par contre on s'est rendu compte qu'il y a une vis qui est pas pareille que les autres, parce que à mon avis l'alu il avait cassé à un moment, et du coup ils ont mis une rondelle avec un contre-écrou derrière. Je vous montrerai une fois que ce sera démonté. Donc là j'ai mis un carton pour protéger l'alternateur, puis on va mettre un bidon là, parce qu'on n'a pas mis de bidon dessous, pour récupérer l'eau. Donc là j'ai mis un bidon en dessous, et voilà, il y a toute l'eau qui va sortir, enfin une grosse partie de l'eau. On complétera, j'ai mis un carton là pour bien protéger l'alternateur, pas que ça rose, parce que l'alternateur est juste dessous, tu vois. Et là on peut voir, tu vois, il y a un morceau qui manque. Je sais pas si on voit bien. Ah oui, je me souviens de ça. Ah. Moi je pense que ce n'est pas, parce que je ne savais pas. Mais il fallait regarder la vidéo où il a enlevé le Carlosta. Ouais, il est cassé, donc je sais même pas si je vais réussir à vraiment remettre, parce que c'est coincé avec la durite. Donc on va voir, sinon on met 2 vis et on met de la pâte à joint. Je suis en train de renforcer un petit peu à l'endroit où c'est cassé, en mettant un peu de pâte bleue là, parce qu'il y a une vis qui est vraiment qui tient à peine quoi. Il y a un morceau d'alu qui est cassé. Donc on a mis du joint bleu tout autour, on en a remis. Ouais. J'ai remis le nouveau Carlosta avec le joint. Donc on a serré tout doucement les 3 vis, donc en faisant attention de ne pas casser les 2 autres parce que c'est vraiment très fragile. Et bon, on va laisser bien sécher, on va voir demain si ça fuit ou pas quoi. Parce que tu disais que tu avais peur comme là, quand c'est froid ça va, mais quand il y a de la pression... disons que tu n'avais pas de Carlosta, donc tu n'avais pas de pression, l'eau circulait, oui. Tu vois, donc il n'y avait pas de pression sur le joint. Maintenant qu'il y a un Carlosta, il va falloir que la température monte, que ça monte en pression, une fois que c'est chaud, que ça s'ouvre. Donc là, le temps que ça va, comme une cocotte minute, quoi. Ouais. Le temps que ça monte en pression, ça risque d'ouvrir le joint, donc c'est ça qui me fait peur. Vu que ça tient sur 2 vis et la troisième, ça tient pas très bien, quoi. Donc on va voir, on va faire des tests demain, on va le faire chauffer jusqu'à qu'il ventile. Déjà, il va rester 24 heures pour voilà, sécher. Bien 24 heures que ça sèche bien. Déjà, la pâte bleue, ça va aider quand même à tenir le fait qu'il y ait une vis qui est un petit peu cassée. Donc voilà, on va laisser sécher, on verra. Moi j'étais en train de dire qu'un Carlosta c'est super important pour gérer les températures moteur. Ça régule les passages d'eau, et un moteur qui tourne à froid, les pièces en aluminium, en fonte, etc. ne sont pas dilatées, donc les jeux de fonctionnement ne sont pas bons. On doit absolument faire tourner un moteur à sa température donnée. Sur les Carlosta, il y a des températures entrée-sortie, enfin température d'ouverture, et c'est la température de fonctionnement du moteur, aux alentours de 75-80 degrés. Si on n'a pas de Carlosta, les moteurs sont à 45-50 degrés, donc les pièces métalliques ne sont pas dilatées, les jeux de fonctionnement ne sont pas bons. Donc c'est pour moi, mais c'est moi, mais je pense pouvoir le dire haut et fort, il faut absolument qu'un Carlosta ne soit jamais déposé. Ça doit être en place tout le temps. Voilà. Et je ne sais pas si j'aurais déjà posté la vidéo, mais du coup j'ai rencontré l'un des premiers propriétaires de Gérard, qui nous a confié que quand il était petit, son père enlevait le Carlosta quand il faisait chaud, et le remettait quand il faisait froid. Ça c'est vrai que des tas de gens l'ont fait. Les moteurs sont conçus pour fonctionner avec des Carlosta qui servent à réguler la température. Carlosta, quand il fait chaud, quand c'est à 80 degrés, il est ouvert, le passage d'eau est le même que s'il n'y en avait pas. Voilà. Et du coup, ce serait ça qui aurait peut-être abîmé un peu la vis, à force d'enlever et de remettre. Alors à force d'enlever et de remettre, oui, c'est ça, c'est pas destiné à être démonté 10 fois dans la vie d'un véhicule, quoi. Là, on vient de redémarrer Gérard, comme ça on va pouvoir purger le circuit, remettre du liquide de refroidissement. On va laisser tourner pendant une bonne demi-heure, et puis je vais aller chercher aussi le W40 parce que j'ai un problème, un de plus. C'est vrai, quand il fait froid, ma boîte commence à avoir du mal un petit peu à passer les vitesses. La troisième, la quatrième ça a été, mais j'ai eu un peu de mal à passer la première et la deuxième.
Et je pense que ça doit être à cause du froid. Je pense pas que ce soit à cause de l'embrayage ou du câble d'embrayage. Je pense que Gros Toutou va être triste de laisser son frère derrière lui, n'est-ce pas? C'est ton frérot maintenant, Jump. Au début, ils avaient un petit peu de mal tous les deux. Je sais même pas où est-ce qu'il est d'ailleurs. Mais là, je pense que les au revoir vont être douloureux. Oh, il pleure, regardez, il frotte ses yeux. Oh, 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 oh. Mais vous allez vous revoir. Mais oui, vous allez vous revoir, t'inquiète pas. Tu veux un mouchoir? En tout cas, il est là-bas, on voit une grosse touffe noire comme ça au loin. Et c'est un peu bruyant, du coup j'ai pas trop pu vous parler là-bas et vous filmer. Là il est en train de galérer un petit peu à mettre la batterie. Parce qu'elle est un tout petit peu plus grande, ou alors je sais pas, c'est une manière de l'emboîter. Mais bon, je pense que ça va finir par fonctionner. Bon, eh bien Christian, ça va être le moment des au revoir. On va pas pleurer, on va essayer de pas pleurer. Hein. T'étais quand même content de ce temps passé ensemble? Oui, on était tous contents, ça nous a fait très plaisir, Valérie et moi, ouais, bien sûr. Bah, nous vous aussi. revenez quand vous voulez, la maison elle est ouverte, vous êtes chez vous ici chez vous plutôt. Ok. Ah ouais, ça s'installer justement. Bah ouais, on a prévu de rester tout cet hiver, hein, comme ils annoncent. Ça fait déjà 2 mois et demi que vous êtes là. Non, quand même pas. Non, ça fait combien de temps là? Ça fait 3 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Je sais pas, on va pas compter, ça passe très vite. Oui, c'est vrai. Ah ben, encore merci. Mais je vous en Pour tout, et puis à Valérie aussi. Tu lui transmettras. Oui, ça sera fait, bien sûr. Bon, le problème par contre, c'est que Nani n'est plus du tout habituée au camping-car. Il chante, voilà. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas conduit, que le camping-car n'a pas bougé ni fait de bruit. Alors qu'il disait plus rien, hein, habituellement. Ok, au début, quand je vivais en camping-car, ça lui arrivait de gueuler comme ça. En pleine canicule aussi, mais là, il va falloir se réhabituer. Bonjour les petits amis. Bon, je suis toujours malade, franchement je serais bien restée au lit aujourd'hui. Mais j'ai mon petit loulou à aller chercher, il faut que je vous montre absolument où je me trouve. C'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé jusqu'à maintenant. Et pourtant, je vais vous montrer. Là dehors il fait 1 degré, ressenti -4. Et ici on a 23 degrés. Merci à mon petit chauffage électrique ici présent. Parce qu'en fait cette nuit ils avaient annoncé -6 degrés et je me suis dit... J'ai un chauffage, hein, j'ai un chauffage au gaz que je mets quand il fait froid, mais je pensais qu'il n'allait pas chauffer assez parce que étant donné que je suis malade, j'avais envie de quand même rester bien au chaud, mais quand je dis bien au chaud, c'est pas avoir même 15 degrés, quelque chose qui peut être tout à fait correct, même 10 degrés en temps normal ça va. Là j'avais vraiment besoin d'une température au-delà de 20 degrés pour vraiment me remettre sur pied. Je sais pas si on voit là, j'ai vraiment le nez tout rouge. J'ai dû utiliser au moins 10 paquets de mouchoirs en l'espace de 24 heures, c'est de la folie. Et donc c'est pour ça que je voulais me faire ce petit plaisir, c'est quelque chose que j'avais encore jamais fait. Mais là le principal c'est de penser à sa santé, c'est de penser à soi, c'est se remettre sur pied pour repartir après vers l'aventure et vers des températures un petit peu plus froides. Je suis arrivée en pleine nuit, du coup je découvre avec vous à quoi ressemble l'extérieur. Je crois que là ça doit être un camping, il y a des mobil-homes on dirait. Et ici on a l'air, à mon avis ça devait peut-être faire partie du camping aussi. Et c'était racheté par Camping Car Park. Avec juste là un petit chemin qui nous mène jusqu'à une rivière, je sais pas laquelle c'est, qui s'écoule là-bas. Je crois qu'on doit se trouver dans l'un des plus beaux villages de France, à Luché-Pingré. Et d'ailleurs pour la petite histoire, je pensais qu'on irait au Lude et finalement, comme c'est à côté d'une départementale, d'un terrain de tennis, de basket, enfin il y a quand même pas mal de passages, je me suis dit allez autant faire 10-15 km en plus pour pouvoir trouver l'autre camping-car park plus tranquille quoi. Franchement j'ai rien entendu cette nuit. Et en plus j'étais toute seule sur l'air. Là il y a un camping-car mais il vient seulement d'arriver. Donc écoutez, c'est pas trop mal. Sur l'herbe, faut faire gaffe quand même quand il pleut de pas s'embourber. Et c'est pas toujours très en pente non plus. C'est pour ça que j'ai sorti mes cales. Hop, ici. Et puis Idriss lui a dormi en dehors de l'air. En fait j'ai jamais rien eu forcément contre les aires camping-car park. C'est surtout d'obliger les gens qui ne veulent pas payer, qui n'ont pas besoin de service, les obliger à venir sur des aires comme ça. C'est juste ça que je trouve injuste. Et ça arrive de plus en plus souvent où par exemple, ça je vous avais déjà expliqué, si on se gare ailleurs que dans le camping-car park, même pour faire une visite, eh bien on peut se faire verbaliser quoi. Donc c'est des trucs qui deviennent vraiment obligatoires pour se garer. Et quand on a besoin de service, comme là moi c'est mon cas, j'ai besoin d'élec, donc je viens ici, mais si j'ai besoin de rien, je vois pas vraiment l'intérêt de payer, autant. D'autant plus que
J'ai payé 15 € en tout parce que c'était 9 € la nuit, 1 € de taxe, plus j'ai payé 5 € pour, mince, je ne l'ai pas avec moi, je vous montrerai après, une carte d'abonnement. En fait c'est à vie, tu payes 5 €, ils te donnent une carte et c'est ton abonnement Camping Car Park qui te servira pour rentrer dans chaque, dans chaque aire. Chaque aire qu'on va trouver un petit peu partout et on peut la recharger directement sur internet, on peut recharger son compte, comme ça t'arrives, hop tu scannes, tu passes direct, t'as pas besoin de réencoder des trucs. Et c'est vrai qu'en arrivant hier je me suis dit est-ce que c'est par la gauche, est-ce que c'est par la droite? Quand il fait noir, comment savoir de quel côté c'est? Je serais partie dans la rivière, j'aurais rien compris. Donc là on se trouve à l'entrée et ici c'est pas très compliqué. C'est pareil que l'air Air Park où j'avais été la dernière fois. Hop, je démarre, français. Après il demande le nombre de nuits où on veut rester. Avec des infos personnelles, il faut mettre sa plaque, son adresse mail, son nom, son prénom pour pouvoir créer donc notre compte. Et puis juste ici la borne d'entrée avec un code. Moi j'ai pas eu de code mais j'ai scanné directement, j'ai badgé sur le truc qui est là. Puis c'est passé. Donc voilà, je suis arrivée de nuit mais je voyais pas trop où est-ce que j'allais. Je me suis dit je vais tomber dans le trou qui est là-bas mais ça va, j'ai quand même bien géré. Et là voilà, réservé au Camping Car Park, ils mettent un petit peu les règles, évacuer les eaux usées au bon endroit. Ah, je peux déballer mes tables, mes chaises, ça c'est cool ça. Parce que souvent sur les aires c'est pas trop autorisé. Ils disent quand même interdit de rester plus de 21 jours, interdit double essieu, voilà quoi. Je vous montrerai après la carte. Là je vais aller faire un petit coucou à Idriss vite fait. Alors comment s'est passée cette nuit? Fraîchement. Fraîchement. J'avais 3 degrés au réveil. Ouais. Sans chauffage. Bon ça y était encore, parce qu'après comme il y a du soleil ça va, ça a augmenté un peu, là il fait 7. C'est pas la canicule même. C'est la canicule. Hein? La canicule. Ouais, je dis c'est pas la canicule. Non mais la canicule. Ah la canicule. Ouais, on peut dire ça. C'est un jeu de mots. Je me suis fait payer un petit thé. Et puis ça c'est une tasse, qui c'est qui nous l'a offert ça? C'est Christophe. Christophe que tu as croisé en Auvergne. Ouais, qui était venu pour prendre le sticker, tout ça là. Et voilà, il nous a filé ça. C'est super gentil. Le Saint-Nectaire, tout ça. Ouais, parce qu'il a donné un demi-Saint-Nectaire, non, ou un entier? Non, un entier. Un entier, ouais, un purée. Et on a une tasse comme ça chacun. Ouais, plus les petites friandises aussi qu'on a eu. Pour les animaux. Pour les animaux. Trop gentil. Trop gentil, on a vraiment des abonnés en or. Ouais. Et je sais pas si on va voir, mais même dans le seau de gros toutou, le seau d'eau, c'est gelé. Ça gèle, hein? Ouais, ça gèle, ça gèle. On va y aller, on va se mettre en route. Ouais. Bon, la chose importante avant de partir quand même, n'est-ce pas Nani? On dirait que tu es un petit peu pensif ce matin. C'était de revérifier le niveau de liquide de refroidissement, comme on avait changé, on avait rajouté un Carlostat. Et tout va bien, j'ai pas perdu de liquide. Donc tout est rentré dans l'ordre. Nani, un problème de plus de résolu. Un problème qui n'a pas de solution, ce n'est pas un problème, ce n'est pas possible. Avec sa patte en l'air. Pourquoi tu mets ta patte en l'air? Je crois qu'il en a marre de moi. Tu en as marre de maman? Oh non, tu l'aimes ta mère. Bah ouais, maman, tu me nourris, tu me donnes à boire, tu me permets de me balader, d'être un chat libre. Je t'aime maman, je t'aime mon fils. Séquence émotion. Bon, j'ai fini mes conneries, je vous rassure. Et regardez, je vous montre la carte Camping Car Park. J'ai caché le numéro, je sais pas si ça servira à quelque chose, mais bon voilà. Passe étape, Camping Car Park, carte d'accès au réseau. Voilà, et puis quand tu arrives, tu badges, tu scannes ton truc et puis le tour est joué. Après, le côté pratique, comme je vous l'ai expliqué là-bas, c'est de recharger en ligne ton crédit. Hop, je sais pas, moi tu te dis, allez, je mets 50 € pour le mois. Comme ça, si j'ai froid, que je suis mal pris ou je ne sais quoi, ou que j'ai envie d'eau ou de confort, hop, je me prends une nuit. Tu mets 50 € ton petit budget et puis tu arrives, hop, tu n'as qu'à scanner ta carte, ça te déduit directement la somme et tu t'embêtes pas à remettre des informations ou des choses comme ça. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, l'hiver, je pense que c'est une solution que je réadopterai une prochaine fois. Et oui, pour revenir un petit peu sur ce que je disais, vous étiez plusieurs dans des vidéos précédentes où je parlais de Camping Car Park à me dire que vous aviez été verbalisés. Notamment, je me souviens autour du lac de Chambon parce que là-bas, il y a 2 Camping Car Park et des personnes s'étaient mises sur un simple parking, pas du tout interdit au camping-car, un parking basique où les voitures se mettent, tout le monde peut se mettre. Et en fait, ces personnes se sont pris une amende parce que normalement, s'il y a un camping-car park dans la ville, vous êtes obligé de vous garer sur ce camping-car park et pas ailleurs. C'est la règle, c'est comme ça et vous payez je crois 5 € pour la journée sans les services.
C'est ça que j'avais entendu et je trouvais ça pas très juste, mais en tout cas ce qui est pratique là-bas, on va pas se cacher, c'est de pouvoir avoir de l'électricité illimitée, parce que souvent c'est des bornes où pour, je sais pas moi, 3 €, on a que 1 heure, et quand on veut vraiment mettre du chauffage, le truc illimité c'est le top du top. Donc je pense que j'y retournerai un de ces jours quand j'en aurai besoin. En attendant les amis, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Salut salut!